Hello à tous, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais revenir, parler, discuter sur certains sujets par rapport à mon vécu avec Rémi, à mon deuxième livre, Choisir la vie, que vous avez déjà vu, mais voilà. Euh, oui, deux choses que j'ai envie d'aborder, des choses que je réfléchis, qui me parlent, des choses aussi que j'avais commencé à aborder dans d'autres vidéos, par exemple la vidéo que j'avais fait le résumé par rapport à ma conférence en novembre dernier à l'université de Fribourg. Oui, à partir de cette conférence que j'avais déjà dit beaucoup de choses, mais que j'avais envie de continuer à parler sur tous ces sujets. Euh, c'est Mon vécu avec Rémi m'a beaucoup formé. Il m'a beaucoup formé, il m'a beaucoup changé pour le meilleur, pour du bien. Et puis, ce sont des choses que je veux vous faire partager. De nouveau, voilà, moi, j'essaye de vivre avec ce que Rémi m'a apporté, avec ce que Rémi m'a appris au quotidien. J'essaye de m'en servir au quotidien. Et puis, quitte, voilà, je ne veux pas y garder aussi pour moi, un peu égoïstement. C'est toujours un peu le sentiment que j'ai toujours eu par rapport à ce vécu merveilleux qu'on a partagé, que je ne voulais pas le garder pour moi. Je trouvais égoïste, je trouvais trop beau ce qu'on a vécu, je le trouvais trop beau lui en tant que personne, tout ce qu'il avait, sa façon de penser, tout ça très positive et tout, que je trouvais trop égoïste de le garder que pour moi. Et c'était aussi un désir de Rémi de partager. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis toujours en fait, depuis que j'ai vécu tout ça. Alors j'ai juste pris quelques petites notes, des petits mots pour être sûre de rien oublier de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Oui, l'avoir vécu avec Rémi, ça m'a changé. Ça m'a vraiment changé pour le mieux. Et souvent, suivant les périodes, hein, pas toujours, un peu plus au début de l'histoire, quand Rémi est décédé après coup, les gens me disaient il faut que tu te retrouves comme tu étais avant, il faut que tu reviennes, t'étais plus heureuse, t'étais plus insouciante, t'étais plus gaie, t'étais plus, voilà, toutes ces choses un peu positives. Enfin, positif, c'est peut-être pas le mot que j'aurais voulu dire, mais voilà, c'est celui-là qui m'est sorti. Voilà, les gens me disaient ce genre de choses et moi, alors j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça plusieurs fois déjà depuis plusieurs années. Il y a certaines choses que je vous dis là qui sont écrites dans le livre aussi, donc n'hésitez pas si vous souhaitez à le lire en complément, hein. Ça peut être chouette. Mais ce que je voulais dire, c'était, voilà, les gens me disaient, essaye de revenir à qui tu étais avant, de retrouver ta joie. Et alors, ça, c'est pas possible. Pas de plus être joyeuse, mais de retrouver qui j'étais avant pour plusieurs raisons. J'étais très jeune quand j'étais avec Rémi, bah, j'avais déjà beaucoup vécu de choses dues à mon propre handicap, dues à mon parcours particulier, à mon parcours scolaire très difficile, très douloureux, j'avais beaucoup vécu de peine, donc ça m'avait déjà formé tout ça, mais j'étais très très jeune. Donc voilà, j'étais pas totalement formée, en tout cas pas en tant qu'adulte. Et j'ai toujours pensé que mon vécu avec Rémi, que tout ce que j'ai appris avec Rémi, tout ce que j'ai décidé de faire avec Rémi pour lui, avec sa famille, a été vraiment l'ancrage de ma vie d'adulte. Et je construis ma vie d'adulte à partir de ça, parce qu'on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. Ouais, on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. Quand on a vécu, ben on l'a vécu. Et si c'était quelque chose de fort, de particulier,
de magnifique mais douloureux. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas vécu, on ne peut pas oublier. Voilà, donc moi ça fait très longtemps que je me dis que je vis avec, j'essaie de me construire avec ça, positivement, au lieu de vouloir presque faire comme s'il n'avait jamais vécu et revenir à qui j'étais avant. Mais avant, j'étais pas qui je suis, j'étais pas formée, j'étais pas adulte. Donc, donc c'est pas possible. Voilà, donc ça c'était une petite chose. Et puis, ben, vivre avec Rémi, ça m'a apporté beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de positivité que de douleur. Malgré ce que certaines personnes en ont pensé, on pense toujours, ont peur pour moi et tout ça. J'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup vécu dans la joie, dans le bonheur. Et une des choses que Rémi m'a apprise, que j'ai compris depuis là, grâce à lui, et que je vis toujours avec cela émotif, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est difficile à expliquer. Je pense que voilà, on le vit, on le comprend pas. C'est quelque chose que chacun doit faire son chemin par rapport à ça, ou le comprendre. Et quand on a compris, ouais, moi c'est quelque chose que je vis toujours avec ça. Voilà, je me dis, ben c'est jamais perdu, tout peut se construire, ça tient qu'à nous pour faire les choses, pour construire les choses, même si ça part de choses difficiles, de choses douloureuses, essayer de les transformer pour que ça fasse quelque chose de positif. Bah, tout ça c'est Rémi qui me l'a montré, par lui, par son vécu. Rien que à le regarder, hein, on n'a pas fait des dissertations sur c'est quoi l'espoir, voilà, je vais te montrer, je vais t'expliquer. C'est de, 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 de le regarder vivre avec tellement peu de possibilités physiques, tellement peu de force physique, tellement peu aussi d'avenir, mais qu'il avait toujours l'espoir. Tant qu'on est vivant, on est vivant, on peut faire des choses. L'important c'est vivre, c'est pas forcément faire plein de choses physiquement, du sport, d'être super actif. Voilà, c'est juste euh, de partager, de discuter, de parler, d'échanger par rapport à nos expériences. Et puis, ben ouais, Rémi était, quand on le côtoyait, quand on l'écoutait, quand on le regardait, on comprenait tout ça. C'est difficile de vous donner des exemples, hein, mais tous ceux qui l'ont connu comprennent de quoi je veux parler. C'est énorme. Voilà, et moi, après coup, tout de suite après, et toujours aujourd'hui, j'ai continué à garder cet espoir. Savoir que malgré tout, malgré les pires horreurs que vivre, il y a toujours l'espoir et qu'il faut toujours le garder et que, ouais, ça m'a toujours guidée. Et je sais pas, quand des gens me disaient ouais, mais ouais, c'est difficile, je vis ça, c'est très difficile. Pour moi, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Voilà. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts, hein. Voilà, on veut faire quelque chose, alors on claque des doigts et on fait ce qu'on avait envie de faire et ça va marcher comme on voulait que ça fonctionne. Non, non, pas forcément. Mais d'avoir toujours son but en tête et puis d'une façon ou d'une autre. Si ça marche pas de la façon qu'on avait pensé au départ, ben changer sa façon de faire et puis essayer de faire autrement. Mais qu'il y a de l'espoir, que la vie n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie.
Et puis en majorité, nous tous, on a une énorme chance, c'est de pouvoir vivre longtemps. Ce que Rémi avait pas. Donc si on vit longtemps, ben voilà, si on n'arrive pas à faire la chose qu'on veut faire tout de suite, ben peut-être qu'on la fera dans le futur. On ne va pas mourir demain. C'est vrai que moi, et certaines fois, j'agace un peu les gens parce que je leur dis, pour moi, le pire, et c'est même pas tout à fait ça, mais je pense qu'on pourrait en reparler dans une autre vidéo plus approfondie, peut-être aussi si vous avez l'opportunité de lire le livre. Je dis aux gens, pour moi, le pire, c'est la mort. Ce qui est irrémédiable, c'est mourir. C'est la mort, c'est d'être plus là. Et puis pour les gens qui ont accompagné quelqu'un et qui est plus là, et puis c'était quelqu'un de très apprécié, ou un amoureux, ou quelqu'un de sa famille très très proche, euh, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Et ouais, pour moi, c'est même pas tout à fait ça, mais le pire, c'est la mort. Et tant qu'on est en vie, eh ben, on peut changer les choses. Voilà. C'est un peu. Je réalise là en discutant que je me dis que ouais, c'est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui a pas vécu tout ça. C'est vrai que c'est très particulier. Hein. Je pense pas qu'on ait énormément à vivre ce que j'ai vécu sur du long terme, aussi jeune. Peut-être qu'il y en a d'autres, qu'on est plusieurs à avoir perdu des gens, mais pas forcément peut-être dans ce cas de figure, avec une maladie à long terme avant. Ça nous fait poser plein de questions. Savoir que la personne va décéder, savoir que la personne va partir. Et puis décider malgré tout de vivre avec. Décider, il y a quand même un temps avant que la personne décède, plus ou moins long, qu'on ne sait pas forcément combien de temps ça va être, mais ce temps, il existe. Et on peut décider de vivre avec ces personnes des choses merveilleuses pendant leur vie, ou bien, comme certaines personnes, prendre peur et puis dire mais de toute façon ça sert à rien parce qu'ils vont mourir et puis voilà, ça va être que de la difficulté, que de la tristesse, que de la douleur, que de la douleur, donc je ne veux pas vivre ça. Mais non, pour moi ça a toujours été, et en sachant qu'il allait mourir, j'ai toujours su. Mais pour l'instant, il est vivant. À l'époque, je me disais, pour l'instant, il est vivant, il est devant moi, il a les yeux plein de rire, plein de lumière. Je peux pas faire comme si il allait mourir demain et qu'on vit pas ce qu'on a à vivre. Donc voilà, ça change quelqu'un après de vivre ces choses. Et quand on les vit très jeune, je pense que ça conditionne, en tout cas en partie, qui on devient après. Une chose aussi, une autre chose qui me turlupine depuis toutes ces années, c'est le rapport à l'âge qu'ont les gens. Qu'on grandit, puis qu'après qu'on vieillit, et je parle pas forcément que des personnes qui ont 80, 90 ans, hein, mais ce rapport à l'âge, et puis beaucoup de gens depuis moi j'ai des amis, des personnes depuis la quarantaine, 45 ans, 50 ans, même le passage de cette quarantaine, qui me disent ouais, je sais pas, ouais, je suis en train de vieillir, j'ai pas envie de vieillir, ouais, j'ai déjà tel âge, je prends de l'âge, je sais pas, je me sens vieux, tout ça. Puis moi, je sais pas, je me dis, mais waouh, euh, t'as juste une immense chance d'être en vie, de pouvoir continuer ta vie. On, on,
On est tous sur le même processus de vieillir, de prendre l'âge, on va pas en arrière, hein. On revient pas à l'état de bébé, on n'est encore jamais vu. Hein. Mais la majorité des gens, on est tous, qu'on vit plus ou moins longtemps pour la majorité, puis c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de vivre, c'est de mourir très très jeune. De ne pas pouvoir, ou presque pas, tout juste atteindre l'âge adulte et de devoir mourir. Ça c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça c'est douloureux. Après, pour moi avec tout ce que j'ai appris de Rémi, le reste, c'est juste du bénéfice, du bonheur, de la joie en plus. C'est une chance de pouvoir vivre, de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime, de pouvoir continuer à aimer les gens qu'on aime, de pouvoir continuer à avoir des projets et à concrétiser ces projets. Et même si ça ne se concrétise pas tout de suite, on a le temps de les concrétiser. Par rapport à ces personnes qui n'ont pas ce temps, de prendre le temps et de concrétiser les choses. Avoir la chance de ne pas vivre dans cette urgence toujours. Dans cette urgence que de nouveau c'est difficile à expliquer si on ne l'a pas vécu. Mais de se dire toujours il faut faire les choses maintenant tout de suite parce que demain il n'y aura peut-être pas de demain. Et si on n'a pas fait quelque chose d'important et qu'on s'aperçoit que la personne n'est plus là, c'est difficile après. C'est très douloureux. Donc, ouais, d'avoir cette chance d'avoir le temps, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux et voilà. Et puis, ouais, moi, les gens qui sont, je sais pas, tristes ou dépités, ou je sais pas quel est le terme vraiment, de prendre l'âge, de vieillir, alors qu'ils sont pas du tout déjà vieux. Je vous dis, ça commence très très tôt, j'ai l'impression. Je me dis, mais waouh, il y a un truc que t'as pas réalisé là. Je pense aussi que c'est quelque chose d'autre, mais pour moi tout est mêlé. Hein. J'ai toujours dit, et je l'ai dit dans d'autres vidéos différemment, mais je pense que c'est très important et c'est quelque chose que je pense régulièrement, que pour moi, le plus merveilleux et le plus douloureux le plus merveilleux était de vivre avec Rémi, et le plus douloureux était sa perte. Et tout ce que j'ai connu après, vécu après, dans le monde dans lequel j'ai plongé depuis là. Pour moi, c'est beaucoup plus douloureux que de vivre avec un handicap, avec un déficit. Mais de nouveau, peut-être qu'il faut avoir vécu les deux pour s'en rendre compte. Avant de vivre avec Rémi, je ne le connaissais pas, ou pas plus que ça. On se croisait dans le quartier, mais je n'avais pas du tout conscience de ce que c'était d'avoir une vie comme la sienne. Donc, je savais pas tout ça, et puis des périodes, je trouvais très douloureux de vivre dans ma situation avec mon handicap, voilà. Et alors maintenant, sûrement peut-être ce qu'il y a de encore plus difficile que de vivre avec sa perte et des côtés douloureux, hein, pas des côtés positifs, et heureusement, il y a beaucoup plus de côtés positifs que de côtés douloureux. Mais ce qui est plus difficile encore, c'est de devoir gérer les deux.
je pense, pour plusieurs raisons. Devoir gérer la vie après Rémi, tout ce que ça change. Et je pense pas que ça peut se communiquer en discutant comme ça. Et peut-être, ouais, par l'écriture ou par la lecture, de lire le bouquin, de vraiment lire et réfléchir et d'entrer dans le texte. Mais pour beaucoup de choses, je pense, heureusement et malheureusement, il faut vivre ces choses. Tant qu'on ne les a pas vécues, ça nous dépasse. Et c'est normal, hein, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais voilà, moi aujourd'hui, depuis plusieurs années, mais après avoir vécu les deux, en vivant les deux, des périodes, hein, j'y pense pas 24 heures sur 24, mais le handicap est en moi, je peux pas le sortir de moi, je peux pas me sortir de moi. Donc des fois c'est moins, c'est pas douloureux, c'est juste il faut apprendre à faire avec, à bouger autrement, voilà. Mais si j'oublie que je dois bouger autrement, je vais me casser la figure. Donc c'est toujours quand même quelque chose qui doit être présent dans la tête plus ou moins grand. Et puis le vécu avec Rémi et le fait qu'il soit plus là, c'est pas non plus présent tout le temps. Mais très souvent, quand je pense totalement à autre chose, quand je suis totalement ailleurs, quand je fais totalement autre chose, quand je suis avec des amis, quoi que ce soit, j'ai quelque chose, une pensée, un son, une image dans la tête qui me vient, quelqu'un me dit quelque chose qui va me faire penser à quelque chose en rapport avec Rémi, en rapport à ce qu'on a vécu, en rapport au fait qu'il soit plus là, en rapport à quoi que ce soit, par rapport à tout ça. Et c'est là que je me dis, voilà, il y a ce vécu avec Rémi, il y a cette absence que je dois gérer. Et c'est pas toujours évident. Surtout quand justement je suis totalement dans autre chose, j'y pense pas, et puis ça vient comme ça vient sans prévenir. J'ai rien demandé, juste à être heureuse, à faire autre chose, et puis voilà, ça vient sans que je l'ai demandé de rien du tout. Donc c'est quelque chose que par contre je sais que ça se produit, je sais que ça peut se produire, j'accepte que ça se produise. Et j'accepte de vivre ça, de vivre ce moment. Si je dois me poser, réfléchir, si je dois entrer en moi-même, j'aime bien ce terme, et je le vis beaucoup, entrer en moi-même pour vivre le sentiment que je dois vivre, quel que soit ce sentiment, je le vis. J'essaye pas de passer outre, de faire autre chose, de faire autre chose pour pas y penser. Je vis ce que je dois vivre par rapport à ça, quitte à ce que je sois un peu triste, que j'ai les larmes aux yeux, que quoi que ce soit. Pleurer, c'est une bonne chose. C'est aussi quelque chose que j'ai appris par rapport à tout ça. Pleurer, c'est une bonne chose, ça vide la tête, ça vide l'esprit, ça clarifie les choses. Garder tout à l'intérieur, c'est pas bon. Donc voilà. Ouais, c'était des petites choses qui font partie de moi depuis bien longtemps maintenant, que je vis avec. Je vis avec et je vis avec très bien. Je vis avec obligatoirement différent de ce que j'aurais vécu si j'avais pas vécu tout ça. Mais de toute façon, j'aurais été totalement différente également si j'avais pas vécu le déficit, hein, le handicap et tout. Voilà, et je serais pas moi, je serais personne. Donc on est qui on est avec ce qu'on vit.
Voilà, moi j'ai toujours décidé de comprendre ce qui m'arrivait, de vivre les choses qui m'arrivent, de les vivre pleinement, de les expérimenter pleinement, qu'elles me forment, qu'elles me changent pour le mieux. Mais être heureux, c'est pas non plus, et je pense que je vais finir par ça, mais je trouve que c'est encore important de le dire. Être heureux, c'est pas rigoler tout le temps, être heureux, faire tout comme tout le monde, et puis voilà, être heureux, avoir jamais de difficultés, ou jamais s'en préoccuper, ou voilà. Moi, je pense que je sais que je suis très très heureuse. Mais c'est un bonheur différent, c'est un bonheur, je sais pas quel terme employer, plus réfléchi, plus, je sais pas, certaines fois je me dis, alors faut bien me comprendre, hein, certaines fois je dis que j'ai énormément vécu, en tout cas, j'ai énormément vécu, et que il peut plus rien m'arriver. Parce que si, comme je sais gérer toutes les choses en relation avec la perte de Rémi, avec la difficulté, avec ce que l'entourage, l'extérieur nous amène, hein, c'est aussi, on doit gérer les peurs des autres, de l'extérieur. Moi, j'ai souvent l'impression qu'en fait, moi, je gère mes sentiments, voilà, mes sentiments bien, et puis qu'en fait, c'est la douleur du monde extérieur qui, qui me trouble. Ouais, voilà. Donc, mais pour moi, être heureux, c'est vraiment avoir conscience de certaines choses, qu'on ait de la chance d'être en vie, comme je l'ai dit précédemment, et puis gérer tout, toutes nos émotions, tous nos états, être super content quand on est super content, apprécier qu'on soit heureux, apprécier qu'on ait des périodes où tout va bien, qu'on est super content, qu'on fait plein de choses trop géniales, et puis accepter aussi pleinement et vivre à fond, complètement, intérioriser, aller à l'intérieur de nos émotions aussi quand on vit un peu de la douleur, des choses qui nous rappellent des choses difficiles, des périodes difficiles, ou des personnes qu'on a aimées qui sont plus là. On rencontre d'autres personnes, on se fait d'autres amis, on a d'autres rencontres, voilà, on grandit par rapport à ça. Mais pour moi, on continue à aimer les gens qu'on a aimés, et c'est difficile de vivre sans eux. Et ça fait partie de la vie. Voilà, c'était des petites choses en relation avec mon vécu avec Rémi, qui m'a énormément apporté. Et puis en relation avec ce livre, que vous connaissez déjà, mais bon, voilà. Donc si vous voulez en découvrir plus par rapport à cette histoire, par rapport à tout ce qui a fait cette histoire, je vous invite avec beaucoup de plaisir à découvrir ce livre, à lire ce livre. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, voilà, par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura touché. J'espère qu'elle vous amène à réfléchir. Et puis, ouais, ça serait chouette que vous me faisiez part de vos sentiments par rapport à cette vidéo. Alors volontiers, hein, n'hésitez pas à me contacter, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou page Facebook, avec grand plaisir. Je vous souhaite une toute belle après-midi encore, et puis à tout bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.